Bienvenue dans cette vidéo où je vais vous présenter le programme du stage Vivre dans l'instant présent. Donc, je rappelle que ce stage a lieu les 24, 25 et 26 février prochains. Donc vous êtes attendus vendredi soir, moi j'y serai depuis 16h. Je vous accueillerai, donc l'arrivée des participants sur le lieu du stage est prévue donc à 18h, donc à partir de 18h, donc je vous attendrai et vous aurez une chambre qui sera attribuée en fonction de vos préférences. Certaines parmi vous ont souhaité en fait avoir une chambre seule. Vous aurez je vous montrerai en fait où se trouvent vos chambres. Ensuite, à 19h, il y aura un repas tous ensemble. Donc, nous aurons déjà préparé le repas pour ceux qui arriveront. Du coup, quand vous arriverez en fait le vendredi soir, vous n'aurez qu'à mettre les pieds sous la table, après avoir installé vos affaires. Et ensuite, à 20h, nous passerons à la présentation du déroulement du stage, où je vous présenterai donc ce que nous allons faire en fait pendant ces 2 jours et puis 2 jours et demi presque. Voilà, sachant une chose, c'est que je vous ai mis des heures, 18h, 19h, 20h, mais sachez que les heures ont été mises en fait à titre indicatif, à savoir que j'ai plus à cœur de respecter l'énergie du groupe, c'est-à-dire que on va vraiment prendre le temps de manger ensemble, et ensuite après on passera à la présentation du déroulement du stage. Il ne s'agira pas de se dire ah bah tiens, là il est 20h-5, on n'a pas encore terminé de manger, vite on va faire la présentation du déroulement du stage. Donc il ne s'agira vraiment pas de cette énergie là, il s'agira vraiment en fait de respecter le rythme de l'énergie du groupe, respecter le rythme de chacun. Voilà, donc je vous ai mis des horaires juste pour donner des petits repères, mais sachez que clairement nous n'allons pas respecter les horaires, mais nous ferons en fait ce qui est prévu. Ensuite, donc après une bonne nuit de sommeil, une fois que les choses seront claires pour vous par rapport au déroulement du stage, je prendrai aussi le temps d'écouter vos préférences, ce que vous avez envie de vivre, vos attentes, etc. Ensuite, dès le lendemain, donc le petit déjeuner aura lieu entre 8h et 9h. Et dès 9h, nous ferons donc une présentation des notions qui sont associées au thème Vivre dans l'instant présent, sachant qu'il y a plein d'idées, de fausses idées qui sont associées à Vivre dans l'instant présent. Là, l'idée, c'est de faire le point sur, pour vous, qu'est-ce que c'est que Vivre dans l'instant présent. Ensuite, qu'est-ce qui nous empêche de vivre dans l'instant présent et quelles sont les solutions qu'on peut mettre en place pour vivre davantage dans l'instant présent. Donc il y aura énormément de partage, d'échanges. Les brainstorming se feront de façon collective, mais aussi en sous-groupe. Donc ça va être assez dynamique. Le but de tout ça, c'est vraiment d'avoir une notion claire, qu'on parte tous sur la même base de ce que c'est que vivre dans l'instant présent. Voilà l'intention du matin. Ensuite, il y aura d'autres exercices qui seront proposés aussi. Le matin, justement, on va commencer à s'initier un petit peu et nous allons donc partager nos expériences de vivre dans l'instant présent. Ensuite, il y aura le déjeuner. Et à 14h, nous allons reprendre le stage avec une randonnée de 2 heures sur les sentiers des sources, donc à Brasset. Et durant ce sentier, vous aurez 3 activités. Une première activité qui est ce que j'appelle une activité de recentrage sensoriel. C'est qu'il y a énormément, dans la vie de tous les jours, nous sommes plus dans la tête, dans les pensées, et nous prêtons moins attention à ce que nous écoutons. Nous allons entendre ce que l'autre nous dit, mais il y a plein d'autres sons que nous pouvons percevoir dans notre environnement, plein d'autres sons, certains peuvent être forts, donc les bruits des voitures, etc., des klaxons. Par contre, il y a des sons qui sont infimes et qui, pour être entendus, demandent une certaine attention. Donc, dans ces activités de recentrage, ce que vous allez faire, c'est que vous allez développer votre capacité à être attentif
attentive au son, mais aussi aux odeurs et aussi à ce que vous voyez. Parfois, il peut arriver que vous puissiez voir des choses que vous n'avez pas prêté attention auparavant, et vous pouvez en fait les voir dans votre champ de conscience, alors qu'avant, vous ne voyiez pas du tout. Donc, une fois que nous aurons mis en place tout ça, que nous aurons développé votre capacité à élargir votre champ de conscience à travers l'ouïe, l'odorat, la vue, nous allons procéder en fait à une activité de marche consciente où là, il va s'agir en fait d'une marche où vous allez donc marcher mais prendre conscience de ce qui se passe au niveau de votre corps quand vous marchez, de prendre conscience de... donc cette marche consciente, vous pouvez le faire avec des chaussures, mais je proposerais en fait qu'on le fasse pieds nus pour vraiment percevoir avec le plus de sensations possible les mouvements à la fois donc, du contact de la voûte plantaire avec le sol, avec la terre, des petits muscles qui se mettent en mouvement lorsque nous marchons, des muscles qui s'étendent, des muscles qui se détendent, donc ça va être vraiment une attention portée au corps, et le simple fait de faire cet exercice d'attention va faire en sorte que petit à petit, quand vous serez concentré sur vos perceptions, les pensées vont commencer à se ralentir dans votre tête, à se ralentir et puis petit à petit à diminuer en quantité. Donc vous allez voir que les pensées vont aller moins vite et que les pensées seront moindres. Et petit à petit, vous allez faire l'expérience de plus de sérénité, de plus de tranquillité. Mais déjà avec l'exercice précédent, celui de recentrage sensoriel, vous allez percevoir que les pensées sont moindres, mais avec l'activité de marche consciente, ce sera encore plus palpable pour vous. Du coup, comme les pensées seront moindres, nous allons en fait mettre en place des activités de lâcher prise qui consistent à vous faire davantage confiance, à faire davantage confiance à votre corps, mais aussi faire davantage confiance à la vie et aux autres également. Donc vous aurez un exercice où là, si vous ne faites pas confiance au groupe, vous n'allez pas pouvoir réaliser l'exercice, et c'est ok, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Il n'y a vraiment pas de souci par rapport à ça, mais ça va vous montrer en fait votre rapport avec la vie, votre capacité à faire confiance ou pas. Donc cet exercice va vous permettre d'approfondir l'écoute de vous-même et vos appuis aussi, vos appuis physiques. Ensuite, à 16h, nous reviendrons au gîte. Il y aura un temps libre, vous pouvez faire ce que vous voulez, si vous voulez sortir, faire un tour, vous serez libre, pendant que certains resteront au gîte pour préparer le repas. Donc à 18h, on commencera la préparation du repas, et ensuite à 19h, nous mangerons. Après le repas, nous ferons un petit débriefing de la journée, vous allez partager un petit peu vos expériences, comment vous avez vécu la journée. Vous allez aussi faire part de cette nouveauté, peut-être pour certaines d'entre vous, de vivre dans l'instant présent. Comment ça vous fait, est-ce que c'est agréable, est-ce que c'est désagréable, est-ce que ça vous paraît bizarre, et je m'appuierai sur ce que vous avez dit pour justement enrichir, adapter le programme en fait de dimanche. Alors dimanche, qu'est-ce qui est prévu? Donc petit déjeuner, voilà, 8h, entre 8h et 9h, petit déjeuner. Ensuite, je vais vous présenter en fait la matinée, et nous allons faire ce que j'appelle une pratique joyeuse du silence. Alors, je vous en dis pas plus pour l'instant. Je sais que le silence, ça peut effrayer un peu les gens, et c'est pour ça que j'ai rajouté pratique joyeuse du silence, parce qu'il s'agira en aucunement de vous forcer à faire silence, parce que ce serait peut-être violent, mais vous verrez
que ce sera d'autant plus facilité la pratique du silence par tous les exercices que nous avons fait la veille. Et vous allez voir que en fin de journée, en principe, donc samedi soir, vous allez voir que il y aura peut-être, vous aurez cette envie vraiment d'être à l'écoute de vous-même et de développer en fait ce silence intérieur qui vous permet d'être à l'écoute de vous-même. Du coup, là, nous ferons une pratique joyeuse du silence qui consiste à interagir. Nous allons interagir avec les autres. Il y aura de l'interaction, mais sous une forme un peu différente que celle qu'on a l'habitude de faire. Donc là, l'idée, c'est autant la veille, donc samedi, on était centré sur le corps, sur les sens. Et là, le dimanche matin, ce que nous allons faire, c'est nous centrer davantage sur l'accueil, l'attention à ce qui se passe en nous lorsque nous ne parlons pas. Donc les pensées seront toujours là. La contrainte qui vous sera donnée, c'est de ne pas parler, mais vous aurez un moyen de communication, ne vous inquiétez pas par rapport à ça. La contrainte qui vous sera donnée, c'est de ne pas parler, et puis de voir comment c'est quand je ne parle pas. Comment c'est quand j'ai envie de parler que je ne peux pas parler. Qu'est-ce qui se passe en moi, qu'est-ce que je ressens. Donc du coup, vous allez à ce moment-là, dans cette pratique du silence, faire plus attention à vos pensées, vos émotions, ce que vous ressentez, qu'est-ce qui se passe dans votre esprit. Et du coup, petit à petit, vous allez développer cette attention en vous-même, ce qui vous permettra d'être dans l'observation de ce qui se passe en vous. Et cette observation de ce qui se passe en vous, vous allez donc prendre conscience qu'il y a un espace de silence en vous, un observateur qui observe les pensées, qui observe les émotions. Et conscient de cet espace de silence en vous, ce sera facile après dans la vie de tous les jours, dans la semaine, si vous êtes submergé par des pensées ou submergé par des émotions ou plein de choses que vous avez à faire, ce sera facile pour vous de vous rappeler que lors du stage, vous avez eu accès à un endroit de vous qui était complètement calme, serein, et vous étiez dans l'observation. Et du coup, vous allez pouvoir, quand vous allez dans votre quotidien être submergé par les pensées, submergé par les émotions, revenir à cet endroit en vous d'observation. Donc dimanche matin, nous allons axer vraiment la pratique là-dessus. Et ça va vous permettre de développer votre maîtrise des pensées et votre maîtrise des émotions, c'est-à-dire votre capacité à passer au-dessus. Maîtriser, pour moi, ça ne signifie pas contrôler. Contrôler, ce serait comme si vous vouliez... Il y a un torrent qui est là et vous vouliez créer un barrage. Au bout d'un moment, ce qui va se passer, c'est qu'on va... que le barrage il va se casser tellement la pression de l'eau est forte. Pour moi, maîtriser, c'est juste prendre de la hauteur. Juste observer d'un peu plus haut. Donc, cette pratique joyeuse du silence vous permettra d'observer, de développer votre capacité à observer d'un peu plus haut. Ensuite, une fois que nous aurons pratiqué joyeusement le silence, donc nous continuerons à déjeuner en silence. Nous allons ensuite ranger les affaires en silence. Et ensuite, nous reprendrons le stage à 14 h. Et à ce moment-là, donc de 9 h à 14 h, il y aura donc la pratique de silence. Et à ce moment-là, nous allons rompre le silence à partir de 14 h pour faire un débriefing de la matinée. Vous allez aussi partager les expériences. Et ensuite, à 15 h 30, nous allons faire le bilan du stage. Et à 16 h, donc, nous partirons du gîte. Voilà pour le programme du stage Vivre dans l'instant présent. J'espère que cela vous plaît. N'oubliez pas de penser à prendre, si vous êtes allergique par exemple à la poussière, pensez à prendre une de vos couettes, pensez à prendre vos affaires à vous. Ensuite, pensez à prendre des chaussures de randonnée, du matériel de rando, casquette, au cas où il fasse super beau, casquette et crème solaire. Voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu, que ce programme du stage vous a plu. Et je vous donne rendez-vous le 24, 25 et 26 pour vivre cette aventure humaine dans l'instant présent.
Voilà, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt.